Et oui, cher yogi, cher yogini, et oui, chère flamme, il est revenu le temps des coussins, des couvertures et des chaussettes. Je t'invite, avant de lancer vraiment la vidéo, à aller chercher tout ce que tu peux trouver de moelleux chez toi. On va s'en servir. Pour cette première vidéo d'octobre ensemble, nous allons pratiquer une séance très réparatrice pour apaiser ton esprit. À tout de suite sur le tapis. Cher yogi, cher yogini, chère flamme, je suis si contente de te retrouver pour cette séance qui va être tellement bénéfique. Tu vas pouvoir doser aussi l'intensité. Si tu as envie d'une séance yin, toutes les postures peuvent se faire sans accessoires. Mais sache qu'on va les tenir bien 5 minutes. Donc si tu préfères une version plutôt réparatrice, n'hésite pas à utiliser tous les supports nécessaires. D'accord? Donc c'est parti pour une première posture de l'enfant étiré. J'approche mon minuteur parce que c'est moi qui vais compter pour toi le temps passé pour que tu n'aies pas à t'en soucier. Donc posture de l'enfant étiré, au choix donc avec ou sans support. Les deux gros orteils se rejoignent, les deux genoux s'écartent de la largeur du tapis, fesses sur les talons. Et ensuite tu prends le temps de t'installer sur ton ou tes supports. Prends le temps, si ça ne te convient pas tout de suite, tu peux ajuster, enlever ou ajouter des choses, des épaisseurs. Sois sûr de pouvoir y rester 5 minutes complètes. Je te laisse un petit peu de temps pour t'installer. Ok. Et sois complètement libre d'utiliser les accessoires là où le sol a besoin d'être un peu plus haut pour toi, là où il a besoin d'être un peu plus moelleux, genoux, coups de pied, mains. D'accord? Allez, c'est parti. Je te propose qu'on se lance. Je compte le temps pour toi. 5 minutes dans notre première posture. Ça nous permettra aussi d'arriver sur le tapis complètement. Allez, grande inspire. Et expire pour t'installer confortablement. N'hésite pas à faire quelques petits ajustements, mais ensuite, on va essayer de trouver de l'immobilité. Laisse les souffles s'approfondir complètement. Essaye de détendre chaque petite partie du corps. Si comme moi tu es d'un naturel plutôt anxieux, essaye de te forcer à ne pas bouger. Je sais que c'est pas facile.
pour vraiment apaiser l'esprit, il y a une technique imparable. C'est une technique de souffle qui s'appelle Bhramari Pranayam. Et pour la faire, on inspire par le nez et sur l'expire, nous fermons la bouche et nous créons sous le crâne le son de l'abeille, le M de Om qui résonne. On va en faire 2 ensemble si tu veux bien. Inspirons par le nez. Observe comme le son a empli l'espace, a remplacé les pensées. Nous allons encore rester ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je t'invite le plus lentement du monde à défaire la posture dans laquelle tu es, pas à pas, membre après membre, pour te rappuyer sur les mains, défaire gentiment la position des jambes, venir dans une posture de la table à 4 pattes. Écarte les accessoires si tu en avais, mais on pourra s'en resservir très bientôt. Dans ta posture de la table, tu vas juste contrer un petit peu ce qu'on vient de faire. Pour cela, tu vas recroqueviller simplement les orteils dans le sol et faire vache et chat dans l'axe de la colonne sans chercher à ouvrir les hanches et les genoux. Encore 2. Attention à tes poignets. Super, nous revenons au centre. Pour notre deuxième posture, yin ou réparatrice, c'est toi qui choisis. Nous allons prendre Anahatasana, la posture du chakra du cœur, qu'on appelle parfois posture du chiot. Donc pour cela, je te montre la version qui sera plutôt yin. On va mettre les coudes à la place des mains, peut-être avancer encore un peu les paumes vers l'avant, histoire d'avoir les avant-bras bien parallèles l'un à l'autre et bien appuyés au sol et les cuisses toujours perpendiculaires avec le tapis. Une inspire ici pour peut-être décoller les coudes, regarder loin devant et sans bouger les hanches, nous fondons le cœur, la poitrine vers le sol, puis le front. Donc ça peut être ta version yin que tu tiendras 5 minutes ici. Et si tu as besoin de douceur, n'hésite pas à mettre ta couverture sous les genoux ou sous les genoux et les coups de pied. Tu peux aussi venir te poser sur une brique sous la tête. En fait, les possibilités sont très très variées. Hein. Tu peux garder les coudes un peu plus proches de toi, dans une version un peu plus douce. Ok, je te laisse voir ce qui te convient. N'hésite pas à t'amuser, à ne pas faire forcément ce que moi je fais. Et on va rester là 5 minutes encore. Donc choisis bien. Vérifie que rien ne te gênera, cheveux, vêtements. Hein, sois bien. Garde bien le front vers le sol. Si moi je tourne la tête, c'est pour regarder l'heure, donc ne t'inquiète pas de cela. C'est parti. Chaque souffle ralentit. Chaque inspire pour revenir dans la posture à 7 secondes.
Et chaque expire pour détendre quelque chose de nouveau dans ton corps. Quoi que ce soit, où que ce soit. Bien sûr, si tu es dans une version réparatrice et que tu sens que ça crée de l'espace, n'hésite pas à doucement écarter tes accessoires. Si tu sens que c'est, au bout d'un moment, assez éveillé, assez agréable. Mais ne force rien. Au contraire, laisse tomber toutes tes attentes, toutes tes exigences. Laisse ton esprit se déposer dans la posture, nourri par ton souffle. Nous allons répéter 3 fois la respiration de l'abeille ici. Ensemble, inspirons. Super, observe le sang qui a empli tout l'espace de la tête. Remplacez les pensées. Pour quitter cette posture, tu vas y aller tout doucement. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et prends ton temps. Si tes bras sont loin devant, glisse une main sous l'épaule, puis l'autre. Repousse-toi comme si tu faisais une pompe au ralenti. Une fois en haut, détends bien les épaules et les hanches. Plutôt que de faire vache et chat, tu peux imaginer que tu dessines des cercles avec le buste. Dans un sens, puis dans l'autre, mais toujours très lentement. Continue de te laisser porter de posture en posture, sans chercher à analyser, sans chercher à juger. Au contraire, c'est ton moment pour laisser l'esprit au repos. Il n'y a rien à faire, rien à quoi penser ici. Juste être, profiter, savourer.
Ok, pour la prochaine série de postures, nous allons aller vers le pigeon au sol. Donc, encore une fois, tu peux vouloir une version yin. Dans ce cas-là, tu vas envoyer ton pied droit d'abord en arrière un petit peu en poussant le talon. Et ensuite, tu glisseras le genou droit entre les deux mains. Le pied droit passe devant la cuisse pour se poser au sol. Et ensuite, toute la tranche de la jambe droite vient se poser sur le tapis. Et c'est le moment ensuite de choisir si tu veux rester dans une version yin. Ici, dans ce qu'on appelle dans le yoga yin le cygne. Donc avec les bras au sol, la tête sur les bras par exemple. Ou bien une version beaucoup plus réparatrice en utilisant une brique sous ta fesse droite pour rester au centre du tapis. Un coussin ou un bolster sous le buste. Tu peux même ajouter une autre couverture sous ton genou droit. Choisis bien. On va faire 2 minutes 5 de ce côté et 2 minutes 5 de l'autre. 50. Choisis bien. On va faire 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. C'est parti, installe-toi, prends ton temps. N'hésite pas pour le premier donc pigeon avec cette jambe droite devant à tourner la tête à gauche. Assure-toi que c'est stable, c'est encore le moment de faire quelques ajustements, de vérifier que ton pied droit est un tout petit peu engagé quand même pour protéger un petit peu tout ça. Et ensuite on s'immobilise autant qu'on le peut pour profiter. Détends tout le visage, mâchoire, joues, les yeux, le front. Vérifie que la jambe gauche arrive à se détendre derrière. Vérifie que tout arrive à se détendre. S'il y a des ajustements à faire, fais-les avec conscience, s'il te plaît. Et nous allons répéter Bhramari Pranayam, la respiration de l'abeille, 3 fois ensemble. Profitez ensuite du son intérieur qui vibre. Inspire.
Tout le corps se détend, dernière fois. Observe, savoure. Et on est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Prends le temps de te déplier. Tu peux conserver les yeux fermés. On va faire simplement la même chose de l'autre côté. Les mains reviennent à peu près sous les épaules. Attention à tes accessoires. La jambe droite redécolle. Et pour contrer la posture, on va remettre les mains bien à plat. Le pied droit glisse vers l'arrière, comme pour s'étirer. Et on envoie la jambe s'étirer elle aussi, loin vers l'arrière. Talon pouce, grande inspire. Longue expire. Inspire encore. Et expirons. On ramène le genou droit à côté du gauche et on va faire l'inverse. Donc tu peux, si tu avais des accessoires, tu peux simplement les décaler sur le côté droit pour les coussins, sur le côté gauche pour la brique. Choisis bien, installe-toi et c'est parti. Inspire, la jambe gauche se tend maintenant, on peut la décoller un peu, s'étirer. Et à l'expire, on l'envoie vers l'avant. Genou dépasse, va vers l'avant, le pied dépasse la cuisse droite et on s'installe. On pose le coup de pied, la tranche de la jambe. Et ensuite, on tend la jambe droite derrière qui glisse et qui finit par se poser sur le coup de pied. Alors là, c'est vraiment le moment de te soutenir à fond. Même si cette posture, tu ne la fais pas d'habitude, soutiens-toi avec moult accessoires. Ou, si elle est très facile pour toi, fais-la en version yin. Le pied gauche est bien flex s'il le peut. Et on s'installe pour 5 minutes. Ici aussi, d'accord ? Prends ton temps. Et tourne ta tête à l'opposé, à droite. On se rejoint. Le moment venu. N'hésite pas à soupirer, à bâiller, à vérifier chaque seconde que tout arrive à se déposer vers le sol. Ton corps et ton esprit.
le souffle de temps en temps. Si tu reviens à une respiration un peu courte, autorise-toi à faire de grandes inspires, de longues expires. Et nous allons répéter nos 3 bras maris dans la posture. Inspirons. Observe, savoure. Et quand tu le souhaites, défais lentement la posture. Remets tes mains sous tes épaules. Déplie-toi. Garde les yeux fermés ou mi-clos si tu peux. On va revenir dans notre table. Envoie la jambe gauche en arrière. Tu peux t'aider de tes mains. Tu peux prendre toutes les étapes nécessaires. Et on va venir tendre cette jambe gauche vers l'arrière. Pour l'étirer en statique. Inspire dans l'arrière de la jambe. Et expire-y. Inspire encore. Et à l'expire, on revient coller ou poser le genou gauche à côté du genou droit. Et on va venir s'asseoir. Donc soit tu vas croiser tes 2 chevilles pour ensuite venir t'asseoir, soit tu vas mettre les 2 pieds d'un côté, poser les fesses et venir t'asseoir. Ok ? Avant-dernière posture, avant Shavasana, l'angle lié. Pour ça, nous sommes assis et nous venons décroiser les jambes pour poser les 2 plantes de pied l'une sur l'autre. Alors, encore une fois, tu peux choisir une version yin, sans accessoires, où tu vas d'abord t'étirer vers le ciel à l'inspire et à l'expire, plonger en avant, poser le dos des mains au sol et ne plus forcer, laisser la gravité t'emporter vers tes pieds. Si tu veux une version plus réparatrice, sans effort à fournir, tu peux utiliser une brique entre tes 2 pieds et ensuite un bolster, un coussin, ce que tu veux, que tu cales proche du pubis sur la brique et sur lequel tu viens te déposer gentiment. Alors, je te conseille de prendre ton temps, je te conseille de voir ce qui te paraît mieux. Parfois, on a besoin de plusieurs briques pour soutenir le coussin pour pas qu'il glisse. Donc, installe-toi bien. Installe-toi bien. Ok. Bien sûr, tu n'hésites pas à mettre quelque chose sous tes fesses ou à te couvrir si tu sens que rester immobile 5 minutes encore va te refroidir un peu. Ok. Mais je rappelle que voilà, c'est ça la nuance entre le yin et le réparateur. Le yin cherche un étirement profond, là où le yoga réparateur cherche la détente. Donc c'est toi qui doses aujourd'hui. C'est parti. J'espère que tu as choisi ta version. Et 5 minutes ensemble là. Si tu es sur un support, tu peux d'abord poser une tempe et je te dirai quand on sera à mi-chemin pour poser l'autre tempe. Ok ? Allez.
Détends-toi complètement. Détends le corps, force-le à devenir un peu chamallow. Sentir le sol sous lui qui le rattrape, le soutient. Force toutes tes articulations à s'arrêter de travailler. Force tous tes muscles à se relâcher. Si ton esprit ne coopère pas, s'il part dans tous les sens ou s'il a envie d'entraîner ton corps à bouger, à agir, essaye de revenir te concentrer sur la respiration. En suivant chaque inspire et chaque expire, l'une après l'autre. Si tu as une tempe ou une joue posée, pourquoi ne pas changer de côté maintenant? En bougeant lentement, bien sûr. Essaye de rendre le reste de la posture symétrique. Cette fois-ci, nous allons faire 2 Bhramari. Si tu es en version tempe posée, tu vas en faire un avec une tempe, une joue posée et ensuite tourner ta tête à nouveau de l'autre côté pour le deuxième Bhramari. Ok? Inspire ensemble. Tournons la tête de l'autre côté si nécessaire. Inspire ensemble. Ok. Prends ton temps pour observer, savourer. Et le moment venu, tu pourras te déployer à nouveau lentement. On va venir au sol allongé maintenant, donc n'hésite pas à écarter les accessoires qui ne te serviront peut-être plus. Super.
En guise de contre-posture, si tu le souhaites, pour Baddha Konasana qu'on vient de faire, tu peux bouger juste les genoux, les faire tomber à droite et à gauche, façon essuie-glace. Et puis tu peux t'aider de ce mouvement pour ensuite venir poser ton dos au sol. Et cette fois-ci, nous allons faire non pas Baddha Konasana, mais Supta Baddha Konasana, la même chose, mais sur le dos. Donc version yin, sans support, on place les plantes de pied l'une contre l'autre, les mains là où ça nous arrange. Ça peut être le long du corps, ça peut être sur le ventre, ou une sur le cœur, une sur le ventre. Ça peut aussi être sous la tête. Tiens, j'avais pas remarqué, mais mon oreiller est juste là. Je crois que je vais un petit peu en profiter. Tu peux aussi te déposer sur ton bolster que tu mettrais sous la colonne. Si tes genoux sont hauts comme les miens, moi qui ne suis pas très souple des hanches, tu peux saisir 2 briques et les caler sous tes cuisses. Et si comme moi tu as des soucis au sacrum, les profs de yoga sont les moins bien lotis, tu peux glisser une couverture sous le bassin. Mais tu n'es pas obligé de faire tout ça. C'est vraiment à la carte. Et si tu as un micro qui t'embête, je ne sais pas quoi en faire. Pardon, j'arrête. Allez. Installons-nous pour 5 minutes ici. Ok. Détends bien tout vers le sol. C'est parti. Je surveille le temps pour toi. Tu n'as qu'à savourer, profiter, te détendre. Tu es là pour ça. Assure-toi que rien ne te gêne. Vêtements, cheveux, courant d'air. Lumière, d'ailleurs. Si tu as de la lumière dans la pièce où tu es, n'hésite pas à mettre un bandeau sur les yeux ou un petit coussin pour les yeux. Si tu le souhaites, pour cette dernière posture avant Shavasana, tu peux prendre un mudra. Afin de finir d'apaiser l'esprit, tu peux prendre Gnana Mudra, en joignant simplement le pouce et l'index, en tendant les autres doigts. Et dans cette posture, c'est assez agréable parce que on a juste à poser les mains au sol et se concentrer sur le point où l'index et le pouce se touchent. Alors pourquoi pas? À chaque expire, dépose quelque chose ici. Une sensation physique. Une pensée qui ne te sert plus. Un nœud à défaire. Une tension à alléger. Laisse les bruits autour de toi être. Les bruits qui viennent de toi aussi. Ils ne sont que des informations. Toi, tu es concentré sur le va-et-vient de ton souffle. Et de moins en moins de choses peuvent le perturber.
Et si tu arrives à maîtriser cette lenteur, cette longueur, cette profondeur du souffle, il se pourrait peut-être que tu arrives aussi à maîtriser ton mental. Donc, continuons d'essayer. Ensemble, pour finir ici, 3 fois Bhramari à nouveau. Inspirons. Toute la longueur de l'inspire, encore. Parfait. Toujours en bougeant lentement. Aide-toi de tes 2 mains pour rassembler les 2 jambes à nouveau, reposer les 2 pieds à plat, retirer les briques si elles étaient sous tes genoux. Et en guise de contre-posture, tu peux à nouveau faire les essuie-glaces en laissant tomber les jambes à droite puis à gauche, avec plus ou moins d'écart entre les talons et les fesses. Et si tu sens que c'est agréable, tu peux rester dans une torsion de jambes d'un côté, tête de l'autre. Tu peux même glisser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche et inversement pour approfondir un peu l'étirement si c'est agréable. Même chose de l'autre côté, bien sûr, toujours en équilibre. Et c'est le moment pour toi maintenant de glisser vers Shavasana. N'hésite pas à te couvrir un peu plus, à te soutenir un peu plus. Tendre une jambe, tendre l'autre, ou faire l'inverse de Supta Baddha en serrant les 2 genoux, en écartant les 2 pieds, si tu préfères pour ton dos. Super. Je t'accompagne 3 minutes dans ce Shavasana et ensuite je te laisserai tranquille. Allons-y, respirons bien. Essaye de rester présent, présente. Respirer dans le corps en entier. L'autoroute du souffle est complètement libérée maintenant.
tout l'axe central lui permet d'aller et venir. Tu peux rester dans Shavasana encore, hein, si le temps te le permet, si tu sens que ça te fait du bien. Lorsque tu voudras quitter, tu pourras commencer par remuer les extrémités, doigts, orteils, tête. Et puis pourquoi pas resserrer gentiment les cuisses vers le ventre pour défaire la cambrure du dos et neutraliser la colonne, quitte à y amener du massage et du mouvement. N'hésite pas aussi à bâiller, à t'étirer, à soupirer. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pourras rouler sur un côté, rester un peu en position fétale, pourquoi pas. Et encore une fois, le moment venu, pas avant. Une main t'aidera à te repousser gentiment en assis. Tu peux aussi finir en méditant ici dans ta posture assise, en observant tes souffles. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir partagé ta pratique encore avec moi. C'est un honneur. Et surtout, j'espère que cette séance t'aura fait autant de bien qu'elle m'en a fait. Autant de bien que j'en ai eu à te la transmettre. Première vidéo du mois d'octobre. J'espère que les autres te plairont. N'oublie pas qu'il y a aussi un calendrier avec une vidéo par jour à réaliser. Alors c'est pas un challenge, hein, c'est pas un défi, il n'y a rien à gagner. Juste une pratique régulière du yoga avec moi. Le calendrier, bien sûr, je mets le lien dans la description ci-dessous. Il est complètement gratuit. Et tu y trouveras des vidéos que tu m'as demandé. Je vous demande toujours ce qui vous ferait plaisir pour le mois qui suit. Et je m'arrange pour que tous les thèmes à peu près que vous désiriez y figurent. J'espère que ça se sent et que vous l'utilisez au mieux. Je te dis donc soit à demain pour une vidéo du calendrier, soit à la semaine prochaine pour une vidéo inédite. Merci.